Nous sommes au dernier dimanche de l'Avent et tout le plaisir est pour nous d'être à ce rendez-vous, rendez-vous de la prédication de la parole, rendez-vous de la louange. Nous voulons vous apporter toutes les grâces et les bénédictions de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis heureux de partager ce moment avec des serviteurs de Dieu, à commencer par le révérend pasteur Frank Brawa. Il est le pasteur principal du circuit d'Abobo Baoulé. On peut vous saluer, vous souhaiter la bienvenue à ce rendez-vous. Merci, révérend. Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le monde chrétien, le peuple chrétien et toute la Côte d'Ivoire. Ensuite, nous recevons notre frère Dali Okpo, Albert, qui est maître de chœur de la chorale liturgique de l'église méthodiste de la Riviera de Jérusalem. Bonne arrivée aussi à vous. Merci, révérend. C'est toujours un plaisir renouvelé pour moi d'être en votre compagnie et particulièrement aujourd'hui avec ce plateau, avec nombreux de nos fidèles, nos bergers. Oui. Donc, je voulais vraiment rendre grâce à Dieu pour cet honneur qu'il m'a fait. Merci de m'introduire. C'est une joie d'accueillir une promotion que l'Église vient de recevoir. Ils ont été affiliés pour la consécration, certainement l'année prochaine, à la conférence ordinaire. Et je voudrais, en votre nom, les saluer, les accueillir, demander que la grâce de Dieu soit sur leur vie. Nous qui sommes sur le plateau et avec vous, on va les saluer par des acclamations. Merci, une promotion de 10 pasteurs. Cette semaine, nous avons eu la conférence budgétaire et au cours de cette conférence, l'Église les a reçus. Dans notre langage, on nous dit qu'ils ont été affiliés pour être consacrés à la conférence ordinaire de mars 2023. J'ai l'honneur de vous les présenter maintenant. On va commencer par la femme, et c'est une grâce, parce que c'est elle la présidente de la promotion. C'est la promotion, comment on appelle la promotion? Promotion Néhémie. Promotion Néhémie. Néhémie, ah voilà, promotion Néhémie. Donc on va commencer par elle, elle va se présenter. Pasteur Odorine Nyangoran, Andé, district de Bongouanou. Voilà. Pasteur Judicaël Koudou, Lozoa, district de Grand Laou. Pasteur Kofi Kona Noël, Saint-Fra, district de Yamsokro. Pasteur Wei Adje Clovis, Anyama Djamé, district d'Anyama. Merci. À ma gauche. Pasteur Toto Kwaku Jean Roche, Danané, district de Mans. Pasteur Isaac Begré Atta, Zouaounié, district de Mans. Pasteur Ninamon David Perelé, de Dobreka, précisément en Guinée-Conakry. Bravo à vous, bonne arrivée à vous. Pasteur Moïse Dago, Bio, district de Gagnoa. Pasteur Ernest Ama, circuit de Lakota, district de Lakota. Merci à vous. Je vous ai dit qu'ils sont au nombre de 10, mais il y a un qui manque ici. C'est le pasteur Asamoah Anorémi Elvis. Quel district? District de Sikansi, précisément Tabo. D'accord. Merci, soyez les bienvenus. C'est un honneur de vous accueillir. Et c'est une joie pour l'Église parce que vous venez pour ajouter un plus. Pour tous ceux qui sont déjà en service, pour vous accompagner, quelle est votre impression? C'est une grâce parce que l'Église va permettre aux anciens de pouvoir souffler un peu. Je vous assure. Parce que lorsque la jeune génération arrive, elle vient avec tout le dynamisme, avec toute la force, toute l'intelligence. Et c'est une grâce pour l'Église. Et je pense qu'avec nous, les anciens, nous allons bien travailler. On va vous demander de présenter ce moment au Seigneur. Prions le Seigneur. Béni sois-tu notre Père et notre Dieu, toi qui nous as permis de nous réveiller ce matin et de nous retrouver, Seigneur Dieu, ici.
pour ce temps de partage de ta parole. Qu'il te plaise de nous conduire par ton Esprit Saint au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous le disions certainement en hors antenne que ces temps sont des moments très importants parce que c'est le temps de l'Avent. On est pratiquement à la veille de la fête de Noël où nous avons accueilli le Seigneur Jésus-Christ. Et puis, c'est une joie aussi pour nous d'accueillir une nouvelle promotion. Je vais d'abord m'adresser à la présidente. Quelle est votre impression? Il faut dire que notre présence sur ce plateau, tout d'abord pour dire merci à Dieu, qui a bien voulu nous appeler dans sa moisson. Il nous a protégés, gardés, et il a permis pour la promotion, la filiation, le mardi dernier, c'est-à-dire le 13 décembre, à la conférence budgétaire. Et donc nous disons merci à Dieu, merci à nos pères notamment, au bishop Benjamin Boni, qui fait confiance à la promotion et qui continue de nous faire confiance, au PCM, le président du Conseil des ministères, et toute son équipe qui véritablement conduit ce moment, entretenu la promotion que nous sommes. Et nous sommes sur ce plateau pour dire merci à Dieu, merci à tous nos surintendants qui véritablement nous accompagnent dans les conseils très avisés, et que la gloire revienne à Jésus-Christ. La gloire revienne au Seigneur. Retenez simplement que ils font 3 ans à l'ISTA. Ils sortent avec une licence de théologie, 2 ans pour le proposana. C'est le thème technique, ça. Mais on pourrait peut-être dire pour les autres, ils font un stage de 2 ans. Quand c'est concluant, ils sont affiliés pour être consacrés à la conférence ordinaire. Et c'est ce qui s'est passé au cours de cette semaine. Ils ont reçu la filiation et certainement, Dieu donnera l'occasion à mars prochain pour qu'ils soient consacrés. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est vrai, elle a donné l'impression d'elle-même ou de tout le groupe. Je suis parfaitement d'accord avec elle en saluant les autorités qui vous accompagnent, mais nous aussi, le peuple de Dieu vous regarde. Il vous attend sur le terrain. C'est vrai que vous êtes déjà sur le terrain, mais maintenant, ils sont encore plus vigilants en vous attendant sur le terrain. Qu'est-ce qu'on peut dire au peuple? À tout le peuple qui nous regarde, qui nous entend, c'est avec Dieu que nous ferons des exploits. Et donc nous comptons sur la bonne foi de chacun pour que le travail auquel Dieu nous associe soit une bénédiction pour chacun d'eux. Vous avez déjà fait 2 ans sur le terrain. Un petit témoignage dans le service, si quelqu'un devait prendre la parole. Si quelqu'un veut prendre la parole, vous êtes libre de prendre. 2 ans sur le terrain, un petit témoignage. Comment vous avez trouvé cela? Nous bénissons le Seigneur, la présidente l'a déjà dit. Sur le terrain, nous croyons que ça a été une formation de plus. Après la théorie, la pratique nous a beaucoup plus fait du bien pour être non seulement en phase avec ce que l'Église attend, et pour le peu que nous avons appris, nous croyons que d'ici, avec toujours la grâce de Dieu, nous pourrons davantage faire pour que le peuple qui attend de nous beaucoup de choses, non seulement ne soit pas déçu, mais que Dieu lui-même, qui nous a appelés, soit glorifié au travers de nos actions. Merci, on reviendra à vous. On va introduire ce moment avec la louange. On va écouter la chorale Emmanuel de Paul Boué, qui est en train de nous apprêter à aller à la Noël, parce que je voulais qu'on puisse voir quand même l'historique du cantique de Noël. C'est comme ça qu'on le dit? Oui. L'historique des hymnes ou des cantiques de Noël. D'accord, ok, d'accord. On va écouter d'abord la chorale.
Merci bien à la chorale de Port-Boué. Maître Dali, Oui. Généralement on entend dire les cantiques de Noël. Est-ce qu'il en existe des cantiques de Noël? Pourquoi on dit cantiques de Noël? Quel est l'historique des cantiques de Noël? Merci, révérend. Alors, effectivement, il existe des cantiques de Noël, des cantiques pour la saison de Noël. Vous savez que la vie de l'Église, avec grand E, donc, a toujours été rythmée à certains moments précis où des événements ont eu lieu. Donc, cette vie-là a été toujours rythmée par des cantiques. Toute chose dans la vie de l'Église est toujours accompagnée par des cantiques. Alors, la Noël ne fait pas exception. Il faut dire déjà que le thème Noël en latin se dit nasci. Nasci, qui veut dire être né. Être né. Donc, Luc, dans son chapitre 2, les versets 13 et 14, nous introduit déjà dans l'histoire des cantiques de Noël. Parce que dans ce passage, il est dit clairement, il est soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Voici d'où est parti ce qu'on appelle le Gloria in excelsis Deo. Donc, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre, n'est-ce pas, parmi les hommes. Donc, déjà, le décor est planté. Donc, l'histoire des cantiques de Je Noël. pensais que vous allez rythmer cela un peu, Bon. même si vous n'allez pas au bout. OK. Oui. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Donc, gloire à Dieu, voilà. Donc, voici un peu, Luc même nous donne déjà l'histoire des cantiques de Noël. On les cherche loin, mais déjà, il nous donne l'histoire des cantiques de Noël. Et la tradition dit que les hymnes de Noël ont commencé effectivement dans la Rome, c'est-à-dire donc la Rome antique, au IVe siècle, avec des hymnes chantés en latin. Vous voyez, tout a commencé par des hymnes en latin que malheureusement, le plus grand nombre des gens ne comprenaient pas. Donc, ça a commencé ainsi, et selon plusieurs sources, Noël, les chants de Noël ont commencé avec des litanies, c'est-à-dire des paroles qui sont récitées, qui sont dites sous forme de chants, et généralement par les prêtres ou les moines. Donc, voici comment ça a commencé, jusqu'à l'an 129 après Jésus-Christ, où le bishop de Rome, du nom de Télésphorus, va exiger à ce que dans toutes les églises catholiques, que des chants de Noël soient chantés à cette période de décembre qui correspond, n'est-ce pas, à cette période où notre Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde. Donc, il a donné des ordres stricts pour que dans les églises, on puisse chanter ces chants-là. Et donc, la première hymne en tant que telle de Noël a été écrite en 790 par un certain homme, monsieur appelé Comas, qui était à Jérusalem, donc qui a écrit pour cette première hymne de Noël pour l'Église orthodoxe grecque. Donc, voici comment c'est parti. Déjà, nous partons de la Bible, qui institue donc ces hymnes-là, ces cantiques, et nous venons après Jésus-Christ, où cela va être repris. Alors, au début du 5e siècle, les prêtres faisaient le tour de leur paroisse. C'était une tradition en Europe, dans le monde occidental. Les prêtres faisaient le tour de leur paroisse, chantant et annonçant la venue de Christ à la veille de Noël. Mais comme je l'ai dit, c'était des chants en latin que tout le monde ne comprenait pas ou que tout le monde ne pouvait pas chanter puisqu'il fallait maîtriser le latin. Alors, ça va évoluer ainsi jusqu'au XIIIe siècle où Giovanni di Pietro di Bernardone, là il faut dire les choses telles quelles, qui est un prédicateur itinérant catholique, qui est le fondateur de l'ordre franciscain, mieux connu sous le nom de François d'Assise, donc va introduire en Italie les chants de Noël dans les services de l'Église. Voici d'où ça va partir. Nous savons que le latin était à l'origine et l'Italie était le porte-flambeau de cette langue-là. Donc ça va partir d'Italie
avec le fondateur de l'ordre des franciscains qui va nous obliger donc dans les églises à chanter des cantiques de Noël. Et comme je l'ai dit, au début, c'était les leaders ecclésiaux qui chantaient. Voilà, donc le prêtre donc, qui chantait et bon, l'assemblée reprenait pour ceux qui connaissaient la langue latine et donc qui pouvaient chanter. Donc les chants de Noël étaient ainsi nés. Et ces chants sont devenus populaires, mixés en même temps dans la tradition. Vous voyez, c'est une période où Jésus est né et on en a fait une tradition en fait. En Angleterre, plus tard, il y a des groupes de musique, donc des groupes musicaux, qui jouaient des cornemuses, des flûtes, des tambours, et qui parcouraient les campagnes anglaises chantant des cantiques de Noël, chantant des chants de Noël, notamment le Gloria in excelsis Deo. Et dans la tradition, en chantant ces cantiques, ils faisaient le tour des campagnes avec, n'est-ce pas, des boissons, dans des cuvettes, des calebasses, avec des boissons. Et ils chantaient, ils offraient ces boissons, et en retour, on leur donnait des cadeaux. Parce qu'ils venaient avec des chants pour annoncer aux fidèles la naissance de Christ, ou du moins la commémoration de la naissance de Christ. Donc, voici comment ça a commencé, avec cette tradition donc, de faire des cadeaux et, pour qu'on puisse chanter ces chants de Noël. Donc, le premier chant de Noël connu a été écrit au XVe siècle. Connu, vous savez, il y a beaucoup qui ont été écrits, mais malheureusement, à l'époque, on ne gardait pas trace de ces choses, mais c'est le premier chant connu au XVe siècle, il racontait l'histoire de Marie et de Joseph, donc, et des gens qu'ils ont rencontrés à Bethléem. Voilà. C'était donc sous la période de la Renaissance en Italie, c'est-à-dire au XVIe siècle, donc 17e siècle, 16e, 17e siècle, donc au temps de Leonardo da Vinci, le célèbre prêtre, ou bien de Michelangelo, donc que ces cantiques de Noël vont être introduits. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Voilà, donc nous arrivons à la Renaissance en Italie, au XVIe siècle, 16e, 17e siècle, où officiellement ces cantiques vont être introduits. Nous reviendrons bien sûr, après la Renaissance, il y a eu la période classique, il y a eu la période romantique, et il y a eu la période aussi moderne, contemporaine, et puis la période moderne, où ces cantiques vont évoluer, vont foisonner. Vous avez fait plusieurs années déjà sur le terrain. Oui. C'est comme ça que ça fonctionne souvent dans vos communautés, pendant la période de la Noël. Pendant la période de la Noël, ça dépend un peu des régions. Chez les Hachans, ici, le 25 très tôt le matin, la fanfare joue pour annoncer la venue ou bien la naissance de Jésus. À Niablé, où j'étais, là nous nous retrouvons le 25 au culte. Il n'y a pas, je veux dire qu'il n'y a pas trop de cérémonies ou bien trop de festivités telles que chez les Hachans. Là-bas, nous retrouvons au culte, nous faisons le culte, après le culte, chacun rentre à la maison manger ses poulets. Mais vous voyez, généralement, la Noël, aujourd'hui, c'est muet, c'est transformé en une fête de dons, de cadeaux aux enfants. Et les parents préfèrent rester à la maison et envoyer les enfants à l'église avec leurs cadeaux. Quand c'est comme ça, vous vous retrouvez au culte avec quelques adultes et un grand nombre d'enfants. Parce que chez les parents, la Noël, c'est pour les enfants. Il faut aujourd'hui que les chrétiens récupèrent cette fête véritablement, pour ne pas qu'elle soit vue toujours comme la fête des cadeaux aux enfants. Il faut pouvoir célébrer cette fête-là comment la Bible nous le demande. Nous la demande. Mais Dali, vous avez parlé des dons. On chante. Oui. Quand on a fini de chanter, on fait des dons. Voilà, c'est des dons réciproques. Les chantres chantent des cantiques de Noël et ils offrent des boissons. C'est comme si chez nous, en Afrique, on dirait que quand un étranger vient, il faut lui donner quelque chose. Mais d'abord, là-bas, chez eux, l'étranger vient avec quelque chose. Vous voyez, c'est longtemps ancré dans la tradition occidentale. C'est ce qui fait que quand un occidental vous invite, vous venez avec quelque chose. Oui. Voilà. Soit vous venez à une boisson.
En Europe, en France, quand on vous invite, vous venez avec soit du champagne, soit du vin, soit un gâteau, soit un cake, voilà. Donc, c'est cette tradition. Et en retour, on leur remettait des cadeaux de Noël. Voici comment la tradition est partie. Donc, en retour, on leur remettait des cadeaux. Et des gens ont vu cette pratique-là. Et elle a commencé à prospérer. Et comme le dit le révérend pasteur, aujourd'hui, on est plus dans une fête mercantile et commerciale où il faut offrir des cadeaux, de telle sorte que les parents qui... On va venir à la période moderne, mais je voudrais voir dans la région des Haïtiens, est-ce que la tradition du chant Noël existe? Chez nos parents haïtiens, il y a des cantiques en haïtien qui sont exécutés le jour de Noël pour essayer de célébrer ce jour. Voilà, en haïtien, il y en a. Ça existe. On va aller à Bongouanou pour voir. Il y avait à Bongouanou, Andé, non? C'est Amman. Oui. À Zonye. Il faut dire que les Akouba ont une certaine culture aussi la fête de la Noël. Et chez nous, lorsque la fête de la Noël approche, les 24, les villages se rassemblent dans un village indiqué où tout le monde veille pour célébrer la fête le lendemain. Donc, ils considèrent beaucoup cette fête-là. Je vais parler du cantique. Ils ont des cantiques en langue pour symboliser la naissance du Christ, pour commémorer la naissance du Christ. Mais dans la période moderne... Oui. Donc, là, tout à l'heure, le pasteur parlait. Je ne vais pas me hasarder à le chanter en gaudier. Mais c'est notre gloire à Dieu, je crois, le 614, si ma mémoire est bonne. Hein. Jésus quitta le trône de son Père, voilà, qui se chante en gaudier. Voilà. Jésus quitta le trône de son Père et descendit ici-bas sur la terre. Oh oui, c'est vrai. Voilà, donc ça, le pasteur, là, on le chante beaucoup en gaudier, voilà, à la veille des périodes de Noël. Donc, révérend, je disais, les choses ont évolué comme ça, jusqu'à ce que nous arrivions au XVIe, XVIIe siècle, où celui, comme je l'ai dit, vous savez, tout est parti de la France médiévale, hein, dans la région du Languedoc, c'est là-bas que ça a commencé. Mais il a fallu que les Anglais y mettent une touche pour que ça soit popularisé, puisque avec la langue anglaise, tout devient populaire. Donc, celui qui a commencé donc, à compiler des cantiques de Noël, il s'appelle John Hardley. John Hardley, donc, qui a compilé plusieurs chants de Noël en 1400. En 1400, donc au XVe siècle, et qu'on a commencé à chanter. Alors, je passe sous silence toute cette période baroque et classique, jusqu'à on arrive à la période qu'on appelle, comment ça s'appelle, romantique. Donc, à la période romantique, où les gens vont s'exprimer réellement en matière de cantique. Parce qu'avant la période romantique, il faut voir que l'histoire de l'Église et des cantiques est toujours annexée à ces différents événements. Avant la période romantique, tout chant qui était chanté en dehors des psaumes ou qui ne citait pas des versets bibliques était considéré comme un chant ou un cantique de composition humaine. Donc, on ne le chantait pas. Mais c'est véritablement à la période romantique, au XIXe siècle, donc on va admettre que tout le monde puisse composer des cantiques selon une inspiration, comme je vous l'avais déjà dit avec l'anglais Isaac Watts, hein, qui se plaignait beaucoup de ce qu'on chante que des chants monocordes, et qui va dire à son père, va lui dire, écoute mon petit, tu te plains trop, si tu te plains, si tu veux, propose-nous quelque chose de bon. Voici là, à partir de là, où ça va commencer et que les gens vont commencer à nous donner des merveilleux cantiques de Noël qui non seulement étaient inspirés, mais aussi qui englobaient les sentiments, le vécu, n'est-ce pas, des auteurs qui les composaient. Alors, il y a pêle-mêle plein de cantiques. « Ô peuple fidèle, Jésus nous appelle », voilà, qui a été écrit en 1873 par l'anglais John Francis Watts. Ou bien... On a envie d'entendre et puis vous arrêtez. D'accord. Alors, on va chanter. Ça, c'est les grands classiques de Noël. Ô peuple fidèle, Jésus vous appelle. Venez, triomphant, joyeux, venez en ces lieux. Ô peuple fidèle,
Venez voir le roi des cieux, que votre amour l'implore, que votre foi l'adore et qu'elle chante encore ce don précieux. Donc voici des grands classiques comme ça, toujours ancrés dans la parole de Dieu, de Luc 2, qui nous décrit tous les événements qui ont eu lieu à la naissance de Jésus, donc qui sont, et on a commencé à écrire ces chants, certes, comme je disais, ancrés dans la parole, mais qui faisaient ressortir le ressenti, le vécu et le feeling, comme disent les Anglais, des auteurs qui les écrivaient. Il y a d'autres chants. Terre chante de joie celui que Dieu t'envoie, écrit en 1869. Donc la plupart de ces cantiques que nous avons ont été écrits au 19e siècle, à la période romantique. Le romantisme, ça veut dire quoi? Qu'avoir des jolis mots, de beaux vers pour décrire un événement. Voilà, c'est ça être romantique. Donc c'est là que tous ces chants nous ont été donnés. Mais ce qu'il faut retenir, un des grands classiques, c'est le Gloire à Dieu 449 que nous connaissons. Le Gloire à Dieu 449 qui dit exactement les anges dans nos campagnes ont entonné des chœurs joyeux. Voici ce cantique qui traduit in extenso Luc 2, les versets 13 et 14. Parce que c'est les anges qui entonnent le cantique céleste pour annoncer à la terre la naissance du Christ. Et la terre, les bergers, qui répondent à l'écho des chants célestes. Donc, voici ce cantique qui Gloria, Glo. Voilà, donc, voici où ces cantiques sont partis. Et il y a des cantiques célèbres comme Minuit chrétien. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit ici-bas. Je ne sais pas si vous connaissez ça, révérend. Bon, ça, c'est des classiques chrétiens. Et pour celui-là particulièrement, Minuit chrétien qu'on chante, la fois dernière, nous l'avons exécuté à Jérusalem, le très révérend Lobo, il était heureux, il dit « Ah, encore on chante ce cantique encore, ça me fait plaisir. » En fait, ce cantique, pourquoi il est célèbre? Ce cantique qui décrit donc la naissance de Christ a été composé par un manchot, quelqu'un qui a un bras, qui est comment on dit ça, un négociant en vin qui a écrit ce cantique. Vous voyez? Et la musique a été écrite par un aveugle sourd. Vous voyez comment Dieu fait les choses pour nous dire que Jésus est né pour ceux qui sont malades. Voilà. Mais le négociant en vin n'était pas chrétien. C'est le prêtre de sa ville natale qui lui a dit, écoute, je veux un cantique que je vais chanter à la veille de minuit. Et il s'appelle Placide Capot, un Français, donc qui va s'asseoir et qui va composer ce cantique, qui va être prêt juste à temps pour la messe de minuit. Et après, son ami, un sourd, aveugle, va écrire la musique pour ce merveilleux chant que nous chantons. Donc voici un peu, révérend, il y a beaucoup d'autres chants. Il y a beaucoup d'autres chants comme un des classiques aussi, qui dit « Dans une étape au mystère, en la royale cité, une bienheureuse mère couche un fils emmailloté. Dans la crèche, quel amour, là Jésus-Christ voit le jour. » Oui, c'est des merveilleux cantiques, vous voyez. Et malheureusement, bon, ça c'est le 617. On ne les chante pas aujourd'hui parce qu'on ne les connaît pas et parce qu'on n'en connaît pas l'histoire. On se cantonne parfois à des cantiques classiques qu'on a l'habitude de chanter. Mais ça, c'est un grand classique qui dit que Jésus est né dans la crèche. Jésus a laissé sa couronne céleste. Il a déposé auprès de Dieu le Père. Il s'est humilié, il est venu parmi nous. Qui devait faire la culture de ces chants? C'est pas vous? Bon, c'est nous. Je fais mon mea culpa, c'est nous. Oui. C'est nous. Donc Jésus a laissé sa couronne pour venir sur la terre, pour nous préparer à aller prendre la couronne. Voici ce qu'il dit en essence. Comment Dieu a laissé sa gloire pour descendre dans une étable afin de nous préparer à aller dans sa gloire pour porter cette couronne. Donc voici un peu ces cantiques que nous chantons et qui décrivent, n'est-ce pas, la naissance de notre Sauveur et les événements qui ont eu lieu avec les bergers, les mages et tout ça. Malheureusement, on ne les chante pas souvent. Mais vous voyez, celui qui est le 617, son histoire est très émouvante et très parlante sur la naissance du Christ. Vous avez du boulot?
Oui, on a du boulot. On a du boulot. Mon révérend, si vous nous aidez, je pense qu'on pourra. On pourra. Vous êtes édifié, hein, j'espère. Hein? Vous êtes édifié. C'est pour que vous puissiez faire le relais. Et ça serait vraiment intéressant parce que quand la période arrive, il ne faut pas que la période soit vide. Voilà. Non seulement soit vide, mais quand on chante le cantique, il faut dire la circonstance. Oui. Voilà, je vous dis ce cantique dans une étable, il y a une circonstance. C'est vrai, nous savons tous que c'est Luc 2, c'est invariable. Mais tout ce qui est autour, le feeling, le ressenti, le vécu de l'auteur qu'il y met pour écrire ce cantique, en ces mots, en paraphrasant Luc 2, 14, et en paraphrasant les anges célestes qui ont repris, qui ont chanté ce cantique, repris en écho par la terre. Et avant, au XIVe siècle, ce qui se passait en France, par exemple, dans le Languedoc, vous savez, le Languedoc, c'est une grande région française qui produit du vin. Ce n'est pas pour rien que celui qui a écrit ce cantique très célèbre, Placide Cappeau, était négociant en vin. Donc c'est une grande région. Et ce que les gens faisaient, à la veille de Noël, ils se mettent sur les collines, d'où les anges dans nos campagnes ont entonné un chant. Donc ils se mettent sur les collines et ils crient « Gloria in excelsis Deo ». Et puis ceux des autres villages aussi sont sur les collines et ils répondent « Gloria in excelsis Deo ». Donc ça, c'était la tradition de Noël. Aujourd'hui, on ne le fait pas, bien sûr. Aujourd'hui, je pense que nous sommes plus... il faut savoir que cette saison de Noël, c'est la saison de Jésus. C'est la saison de Jésus, parce que quand on regarde Genèse 1, au commencement, là, il n'y avait rien sur la terre. Ce n'est pas la parole que tout a été créé. Donc Jésus est la parole et Jésus est l'élément clé de cette saison de Noël. C'est pour ça que tous ces cantiques les retracent, pratiquement tous écrits au XIXe siècle. C'est-à-dire milieu 1850 jusqu'à fin 1900. On va encore écouter la chorale de Port-Boué et puis on va revenir au thème du jour. Avant certainement de vous laisser le dernier mot par rapport au cantique de Noël, parce que dès dimanche déjà, dans toutes les communautés, on va célébrer cela. On va écouter la chorale.
l'Église nous propose aujourd'hui un thème très éloquent. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. C'est cela? Oui, encore un peu de temps et celui qui doit venir viendra. Alors, le cantique qui accompagne. Il vient bientôt, Jésus le Rédempteur. Il vient régner dans toute sa splendeur. Sois dans la joie au peuple du Seigneur. Alléluia, alléluia. Maître vous donne toute l'inspiration. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Je pense que Maître fait comme le frère de John Wesley. Ouais, Charles Wesley. Et je pense que c'est important. Et avant de toucher le thème, permettez, il faut dire que généralement, lorsqu'on enseigne les cantiques gloire à Dieu, on les enseigne sans toutefois toucher à l'histoire du cantique. Cela fait que le choriste chante sans savoir d'où est quitté ce cantique et quel est le contexte qui entoure ce cantique. Et c'est important parce que Dali va nous aider. Le premier document, un cantique, un message, c'est un recueil de cantiques où on connaît l'histoire du cantique. Ça, c'est le premier tome, le premier volume. Le deuxième volume, un cantique, un message, c'est le deuxième volume. Et le troisième volume qui n'est pas encore sorti, bientôt, on va faire cela. Et c'est important parce qu'il faut connaître l'histoire du cantique pour mieux les exécuter. Mieux les exécuter. Mieux les exécuter. Le Dieu providentiel utilise les cantiques pour d'abord défier le païen, pour exhorter, bien réconforter le saint et pour attiser la flamme du réveil. Donc, nous ne chantons pas pour chanter. Il faut savoir à quel moment on défie le païen, à quel moment on exhorte, on réconforte le saint, c'est-à-dire le chrétien, et à quel moment on s'en va à la bataille pour gagner des âmes, donc l'évangélisation. Et je pense que c'est important, ces trois axes. Et c'est au niveau du deuxième axe, c'est surtout aujourd'hui notre texte. Réconforter, encourager. Parce que lorsque nous lisons le verset 37 d'Hébreux chapitre 10, je vais lire le verset 37 au verset 39, il est écrit ceci: encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. On n'aura pas l'occasion de lire certainement les deux autres textes, non. Mais on va les rappeler pour donner l'occasion, pas aux méthodistes, mais ceux qui ont envie de lire Habakkuk chapitre 2, versets 1 à 4, et puis l'évangile de Luc au chapitre 18, versets 6 à 8. Merci. Comme je disais, l'autre verset de méditation est le verset 37. Il est dit, encore un peu de temps, encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Pour mieux comprendre ce thème, il est bon de savoir que c'est dans un contexte d'encouragement que l'auteur écrit. Puisqu'ici, il s'adresse à des judéo-chrétiens qui ont connu la persécution et qui certainement vont connaître d'autres persécutions plus grandes. Et en de telles situations, en de telles circonstances, on a besoin d'être encouragé. Et en disant encore un peu de temps, il veut dire simplement à ces chrétiens, résistez
soyez forts, tenez, car le temps où le Seigneur doit venir n'est pas long. Vous avez résisté pendant un temps, mais aujourd'hui, je vous dis que le temps où le Seigneur va revenir n'étant pas long, gardez votre foi, n'abandonnez pas. Et c'est ce message que l'on apporte aujourd'hui à la chrétienté. Puisque aujourd'hui, le contexte dans lequel nous vivons est un contexte même qui tend à nous amener à baisser les mains. Vous savez, tout comme moi, que vous vous retrouvez quelque part, si vous prêchez, vous décriez ce péché qui est aujourd'hui adopté dans pratiquement dans beaucoup de pays, qui est l'homosexualité. Vous savez que si vous prêchez ça, dans certains pays, vous risquez de faire la prison. Vous comprenez? C'est ce contexte-là. Des chrétiens peuvent dire, bon, comment on le fait et comme l'État a accepté, alors moi aussi je peux faire. Alors qu'en le faisant, c'est une manière d'abandonner. Aujourd'hui, la corruption, l'injustice, la corruption bat son plein. Vous verrez que c'est devenu même, je dirais, c'est légalisé puisque la corruption se fait à ciel ouvert. Et le chrétien qui veut garder sa foi, se trouvant devant une telle situation, va se dire, ben, comme c'est accepté, pourquoi moi aussi ne pas le faire? Aujourd'hui, on dira, une jeune fille va dire, bon, moi je suis vierge à 18 ans, on dira, oh, toi aussi, il ne faut pas dire ça. Une fille normale, à 15 ans, elle a son copain. Et la jeune chrétienne peut se laisser emporter. Vous voyez, tout ce contexte-là est réuni, et sinon tous les éléments sont réunis aujourd'hui pour que le chrétien puisse mourir spirituellement. Alors, l'auteur aujourd'hui nous dit non. Non, ne vous laissez pas séduire. Ne vous laissez pas abattre. Même si à la maison, ta foi chrétienne fait qu'on te maltraite, on te prive de déjeuner, de petit déjeuner, de dîner, n'abandonne pas. Sois ferme. Puisque celui que tu suis, qui est le Messie, il vient bientôt. Il va venir. C'est sûr. Aujourd'hui, nous ne rentrons pas dans des débats sur la venue de Jésus. Ce débat-là, les chrétiens n'entrent pas dedans. Parce que les chrétiens ont déjà la conclusion au débat. Jésus revient. On ne rentre pas dedans. Ce que tu dis, non, c'est faux. Non, nous ne faisons. Jésus revient. C'est un fait. Et ça va venir. Et comme Jésus revient, il faut, toi, te préparer pour l'accueillir, pour le recevoir, comme les apôtres avaient demandé au peuple de se préparer pour accueillir le Messie, Jésus. Vous voyez, nous retrouvons là dans le temps, puisque c'est le dernier dimanche du temps de l'Avent, temps de repentance, temps de recueillement, temps d'espérance. Alors, comme le peuple s'est préparé spirituellement à recevoir le Messie, de même, le Messie qui va revenir, chacun doit se préparer à le recevoir. Et la préparation, c'est vivre selon la parole de Dieu. C'est obéir à la voix du Seigneur, c'est fuir le péché, vivre une sanctification, vivre dans la pureté, c'est méditer cette parole de Dieu qui donne la vie, c'est garder, être toujours proche du Seigneur dans la prière, avoir une communion profonde avec le Seigneur. C'est en cela que lorsque le Seigneur va revenir, nous pourrons être avec lui. Il faut se préparer. Aujourd'hui, révérend, vous savez que le dimanche prochain, c'est le 25. Le 25, oui. Et que déjà, chacun, je ne pourrais pas dire, d'autres sont déjà préparés. Chacun se prépare. Quand nous sortirons, certainement, nous irons à Djamé ou bien dans les grandes surfaces pour prendre les jouets des enfants, pour acheter les poulets, pour prendre les habits, afin de pouvoir être présentable et nous réjouir. Chacun se prépare.
Mais pour celui qui n'a pas encore Jésus, cette personne doit se préparer à recevoir Christ. Parce que le don de Dieu à l'humanité, Jésus-Christ, nous allons commémorer sa naissance le 25. Et c'est un temps où Dieu donne l'occasion à celui qui n'a pas accepté Christ de le faire. Dieu vient vers l'homme pour lui apporter le salut. Si tu n'as pas encore Christ, si tu n'as pas encore le salut, Dieu te tend la main. Et si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, si tu l'as comme sauveur Seigneur, alors sache que Jésus va revenir et tu dois te préparer à le recevoir en purifiant et en sanctifiant ta vie. Tenons nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous pour l'heure où les trompettes nous appelleront tous. Car répondre, on s'empresse, Hosanna, Hosanna. Et qu'avec allégresse, on chante Alléluia, on chante Alléluia. Vous voulez ajouter une note par rapport à ça? Ben non, c'est le cantique, préparons-nous. On est pratiquement à la fin, peut-être que quelqu'un a envie de dire quelque chose. Allez-y rapidement. Nous voulons vraiment dire merci au révérend pasteur Franck Brawa pour ce message d'espérance, parce que la note est bonne dans la mesure où le christianisme aujourd'hui est devenu un fait qui est galvaudé. Et revenir à la note scripturaire est très importante pour nous, révérend pasteur que vous êtes, mais pour nous, pasteurs en devenir. Donc nous rendons grâce au Seigneur de ce que ce message nous donne, de renouveler notre engagement avec Dieu en vue de prêcher ce kérigme authentique. Vous êtes déjà pasteur. On va laisser la présidente certainement de prendre la parole. Le dernier mot pour toute la promotion. Notre joie, elle est grande. Et donc, nous disons merci. Merci. Merci au Tout-Puissant qui véritablement fait de nous ses serviteurs aguerris dans le nom de Jésus. Merci, Dieu a entendu vos cris et très bientôt vous serez consacrés pour exercer pleinement le ministère. Mais vous êtes déjà dans le ministère, c'est vraiment une joie pour nous de vous accueillir sur ce plateau. On va laisser Maître Dalit dire un dernier mot et puis le pasteur va terminer ce moment. Nous sommes à la veille de Noël. Oui. Alors c'est pour nous dire, nous chantres, de chanter à la gloire du Seigneur. Nous ne sommes pas comme le monde dans une fête mercantile et commerciale. Vous avez cette période, nous sortons tous, nous voyons comment la ville est embouteillée, comment la ville a revêtu, en guillemets, ses plus beaux habits. Les guirlandes, les sapins, les décorations des magasins, les grandes surfaces. Mais nous, c'est dans l'humilité, dans le recueillement que nous chantons, en écho au chant des anges, que Jésus-Christ est venu pour nous apporter le salut et la paix. Nous allons passer le dernier mot, tous ceux qui nous regardent maintenant. Je veux seulement encourager les chrétiens et leur dire que même s'ils se sont refroidis à cause de certaines difficultés, même s'ils ont abandonné la main de Dieu à cause de certaines difficultés, le Seigneur leur donne l'occasion aujourd'hui par ce thème de revenir, de se relever, car avec le Saint-Esprit, ils peuvent se relever pour continuer la marche, car le Seigneur revient. Il revient bientôt. Amen. En une minute, vous allez rendre grâce au Seigneur. Prions le Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants, notre Père et notre Dieu, pour cette nourriture spirituelle que tu nous as donnée. Seigneur, qu'il te plaise de nous aider véritablement à demeurer en toi, car dans peu de temps, tu reviendras. Donne-nous ainsi, Seigneur Dieu, de vivre une vie de sanctification, de pureté, de méditer ta sainte parole, d'annoncer l'évangile au monde entier et de permettre
que beaucoup de personnes, Seigneur, soient gagnées à toi. Relève nos frères et sœurs abattus et donne-leur de reprendre la marche avec toi. Permets, notre Père et notre Dieu, qu'en ce moment important où nous préparons ta venue, nous voulons préparer la communion de ta venue sur terre, donne à chacun, Seigneur, notre Père et notre Dieu, de le faire dans un recueillement profond pour que, Seigneur, le 25 soit un jour important pour chacun, non pas à cause des nouveaux vêtements ou à cause des cadeaux, mais à cause du meilleur cadeau, du meilleur don que Dieu a fait à l'humanité, Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes à la fin de notre rendez-vous. Je voudrais, de façon particulière, dire à Ninamou, David Perele, c'est vrai, en Guinée, le pourcentage des chrétiens n'est pas nombreux. Vous avez du boulot à faire, que le Seigneur vous encourage, que le Seigneur vous assiste pour que le travail que vous êtes en train de faire abattre au niveau de la Guinée puisse porter beaucoup de fruits, simplement pour vous encourager. Merci, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Il y a quelqu'un qui voulait prendre la parole ici? Non. Merci à vous. La promotion de Néhémie, je ne sais pas comment vous avez choisi ce nom, mais c'est important. Et je crois que Dieu vous donnera d'entrer dans les sillons de Néhémie pour que ce qu'il a fait, vous puissiez le réaliser. Je voudrais vraiment dire merci à Maître Dali. Maître Dali, qui est l'auteur de plusieurs documents, un cantique et un message. Le 3e tome va sortir très bientôt pour vous donner l'occasion d'entrer dans l'histoire des cantiques pour mieux exécuter le cantique, pour être édifié. Merci à vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci au révérend pasteur Brawa Franck. Vous avez un circuit à Bobo Baoulé. Oui. On veut saluer tous les fidèles à Bobo Baoulé. Et puis, bonne fête à vous. Bonne fête de Noël. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À vous aussi, que le Seigneur vous bénisse abondamment. On va nous retrouver certainement le dimanche prochain parce que c'est ce jour-là que nous célébrons la Noël. Saluer toute l'équipe qui nous a aidés dans la réalisation de cette émission. Et que le Seigneur soit avec vous. Et à dimanche prochain. Amen. Amen.